euh, nous avons presque tout dit ce soir. Nous parlons de la psychologie, nous parlons du coaching, du développement personnel. Est-ce que ces choses ont leur base dans la parole de Dieu? Nous te laissons 30 à 45 minutes pour exposer dessus et nous allons justement te poser toutes les questions nécessaires après cela. Et comme tu l'as dit, nous ferons ce qu'on pourra aujourd'hui et puis nous allons programmer d'autres émissions pour qu'on puisse faire parler plus en profondeur de ces choses-là. Tu as la parole. Pas de souci. Merci bien, Marc. Je vous propose qu'on commence par la prière pour que Dieu puisse nous guider dans ce moment. Père Saint, merci pour ce temps qu'on peut partager avec les frères pour ouvrir la parole ensemble et voir les réalités des sujets qu'on va aborder en ce soir, la psychologie, le développement personnel, le coaching. Est-ce que ces choses trouvent leur origine dans ta sainte parole? Ou bien est-ce que c'est des choses qui sont étrangères et qui doivent être rejetées? Je te prie de nous accompagner, de nous guider et de nous permettre d'être remplis de ton Esprit Saint. Donne-nous de la compréhension, de l'entendement, afin qu'on puisse discerner ta voix dans tout ce qui sera dit. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que je vous propose pour ce soir, c'est d'essayer de répondre aux questions qui ont été posées, qui sont la psychologie, le coaching, le développement personnel. Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? C'est une question qui est d'une certaine manière assez délicate parce que qu'est-ce qu'on entend par ces choses-là? Qu'est-ce qu'on entend par psychologie, coaching et développement personnel? Psychologie, psyché, c'est l'âme, logie, c'est l'étude de, théologie, théos, Dieu, logie, l'étude de Dieu, psychologie, l'étude de l'âme. Et lorsqu'on lit très clairement, pour un bon équilibre mental et spirituel, Sir White nous parle d'une psychologie. Elle dit que les vrais principes de la psychologie se trouvent dans les Écritures et ainsi l'étude de l'âme se trouve dans la parole de Dieu. Si c'est ce qu'on entend, alors oui, on n'a aucun souci par rapport à ça. L'étude de l'âme se trouve dans la parole de Dieu. Bien sûr, vous en conviendrez que aujourd'hui, le mot tel qu'il est utilisé, ce n'est pas vraiment ce qu'on entend et on va voir pourquoi. Il faut savoir que toute méthodologie découle d'une vision du monde. Donc, quand on va étudier la psychologie, Sir White, pour elle, elle était très claire. Elle dit que la psychologie, les vrais principes de la psychologie se trouvent dans la parole de Dieu. Pour elle, il n'y a aucune vision. Sa vision du monde est une vision du monde chrétienne. C'est ce qu'on appelle la vision théiste. Et pour elle, oui, dans la vision du monde théiste, la psychologie trouve ses racines dans la parole de Dieu parce que c'est selon les principes que Dieu a mis en place lorsqu'il a créé l'être humain. Cependant, il n'existe pas uniquement que la vision théiste, il existe aussi la vision naturaliste, matérialiste, il existe également la vision panthéiste et il existe également le déisme. Naturaliste, matérialiste, c'est, vous l'entendez, vous devez reconnaître le matérialisme, c'est la vision où tout n'est que matière. Les êtres humains ne sont que des machines, les émotions, les pensées, tout ça c'est régi par le cerveau, l'âme, l'esprit sont des concepts d'au-delà de ce qui est tangible et donc c'est des choses qui n'existent pas puisqu'on ne peut pas les toucher ni les observer avec un ECG, un électroencéphalogramme, etc., etc. Donc ça c'est le naturalisme, matérialisme. Le panthéisme, pour ceux qui sont adventistes, vous devez connaître un peu l'histoire et Kellogg qui parlait du panthéisme où Dieu est dans tout, Dieu est dans un arbre, Dieu est dans le fleuve, Dieu est dans le soleil, Dieu est dans les étoiles, les nuages, Dieu est dans tout et tout est digne d'être adoré, mais donc il n'y a pas de Dieu personnel avec qui on a une relation personnelle. Dieu est dans tout et partout. Ça, c'est un peu le panthéisme. Le déisme, c'est un peu un mix du théisme et du naturalisme, dans le sens que le déisme, pour eux, il y a un Dieu, une force ou quelque chose au-dessus, et ce Dieu, cette force ou ce quelque chose au-dessus a lancé la machine, et ensuite, c'est l'évolution et l'homme qui est au centre de tout, et c'est à lui de se débrouiller. L'idée d'un Dieu personnel qui envoie son fils ou qui envoie son esprit, qui vient habiter avec nous, qui fait sa demeure en nous, tous ces concepts-là sont des concepts
totalement étranger au déisme parce que pour lui, comme je vous ai dit, Dieu a lancé la machine, ensuite chacun se débrouille. Donc voilà pour les différents points de vue. Comme on l'a dit, hein, dans l'approche du monde théiste, chrétienne, oui, le concept de la psychologie trouve ses racines dans la Bible pour cette approche théiste. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que cette approche-là, il y en a d'autres. Et c'est ces autres-là qui vont nous poser le souci et c'est ces dernières auxquelles nous sommes exposés le plus aujourd'hui. Ainsi, comme je vous l'ai dit, toute méthodologie, toute façon de faire, toute étude d'un certain sujet va s'appuyer sur une approche, sur une vision du monde. Et on va se poser 4 questions. Comment avons-nous été créés? Comment avons-nous dévié de la création d'origine? Quel est le problème? Quelle est la solution? On va poser ces 4 questions-là dans l'approche théiste chrétienne. La réponse aux 4 questions, comment avons-nous été créés? Comment avons-nous dévié de cela? Quel est le problème et quelle est la solution? On va trouver ces réponses dans Genèse 1, 2 et 3. Toute l'idéologie du christianisme se trouve dans les 3 premiers chapitres de la Bible. Comment avons-nous été créés? Comment avons-nous dévié de cela? Quel est le problème? Quelle est la solution? Tout se trouve dans Genèse 1, 2 et 3. Genèse 1, 2 et 3, tout est réglé. Comment, pourquoi avons-nous été conçus? Nous avons été conçus avec un but, avec un plan, avec une intention. On a cette parole dans Jérémie qui nous dit que Dieu nous a créés pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons été créés bons, parfaits. Dieu a fini la création, il a fini l'homme, il a dit que c'était très bon, que c'était une très bonne chose. Donc ça, c'est dans Genèse 1 et 2. Nous avons été créés pour avoir une relation, une connexion avec Dieu. À la différence des théistes qui pensent que nous ne pouvons pas avoir une relation personnelle avec Dieu, non. La Bible nous dit que nous avons une relation avec Dieu. Quand Dieu crée Adam, quand Adam ouvre les yeux, la première personne qu'il voit, c'est Dieu. Et il a une relation, il a une communion avec Dieu. Et souvenez-vous, dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont péché, Dieu vient dans le jardin pour rencontrer Adam, pour chercher Adam, comme si ils avaient l'habitude de se rencontrer régulièrement. Ils avaient une relation, ils avaient un lien. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Genèse 1 et 2, hein, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu, pour représenter Dieu, pour manifester le caractère de Dieu. Nous avons été créés dépendants de Dieu. Et ça, c'est une notion qui est très intéressante et importante dans le christianisme. Les autres visions du monde, particulièrement le naturaliste et le matérialisme, ces deux-là ensemble, hein, ils sont autonomes. Ils fonctionnent eux-mêmes sans rien ni personne. Le déisme aussi est dans cette vision-là. Mais nous, dans la vision théiste, le christianisme, nous sommes dépendants de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous n'avons même pas la vie. Nous avons été créés pour jouir, profiter de son amour, de ses bénédictions, pour être le jury dans le grand conflit. Le christianisme nous donne la chronologie, la ligne directrice. Nous savons qu'avant notre création, il s'est passé des choses au ciel. Et nous savons qu'après notre création, il y a aussi toute une histoire. Sans l'histoire, cette frise chronologique que nous donne le christianisme, nous n'avons rien, si ce n'est le Big Bang, le hasard, et où est-ce qu'on va? Aucune idée. Ça, c'est l'idée du matérialisme. Comment avons-nous dévié de cela? C'est très simple. Ça, c'est des choses que je vous rappelle, que vous savez, mais qui sont fondamentales, parce que vous allez voir que les autres visions du monde ont aussi leur propre conception, et de leur conception va découler leur méthodologie, leur façon de faire, leur approche de la psychologie, du coaching, du développement personnel. On va s'axer particulièrement sur la psychologie parce que développement personnel et coaching vont prendre leurs racines et leurs idées de la psychologie. Donc, comment avons-nous dévié? Vous le savez, on est toujours dans le jardin, la tentation, le serpent qui était sur l'arbre, qui a rencontré Ève, qui a choisi, qui a fait le choix d'écouter le serpent, de suivre le serpent. Quelle était la promesse du serpent? La promesse du serpent était celle-ci, et c'est fondamental, vous allez le retrouver très bientôt. Écoutez bien, gardez ça à l'esprit. La promesse du serpent, l'idée du serpent, c'est que tu peux être heureuse comme Dieu, sans Dieu. Tu peux être heureuse, joyeuse, pleine de vie, de dynamisme, resplendissante, enjouée, envoûtante, ravissante, sans Dieu,
sans les règles de Dieu, sans cette relation avec Dieu. Tu peux le faire par toi-même. Tu n'as pas besoin de lui pour être toutes ces choses bonnes, positives, agréables. Tu n'as pas besoin de lui. C'était ça la tentation, la promesse du serpent. Ève a fait le choix, et c'est important que cette notion de choix soit ici. C'est un choix. Ève a péché, c'était son choix. Elle a été tentée, elle a choisi de succomber au péché. Adam, de même par la suite, lorsque Ève vient le voir, il choisit non pas d'être connecté avec Dieu, de se fier à la parole de Dieu, mais d'écouter la parole de sa femme. Donc, le péché, c'est un choix. Et c'est comme ça que nous avons dévié. Aujourd'hui, quel est le problème? Le cœur est devenu le problème. Jésus dira plus tard, ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui sous l'œil, mais ce n'est pas ce qui entre, pardonnez-moi, dans le cœur de l'homme, dans l'homme qui sous l'homme, mais ce qui sort. Et ce qui sort provient du cœur. Et le cœur est devenu le problème. Notre nature qui était bonne, parfaite, Dieu nous a créés très bons. Dieu nous a créés en lien avec lui. Cette nature, après le péché, va être inclinée, penchée vers le péché, vers le mal. Ce sera plus facile pour nous de faire naturellement ce qui est bien, ce qui est mal, plutôt que ce qui est bien. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Pour Adam et Ève, c'était plus simple, c'était naturel de faire ce qui est bien. Maintenant, pour nous, après le péché, faire le mal est devenu plus naturel. C'est quelque chose qui est devenu plus simple pour nous de tendre vers le mal plutôt que de tendre vers le bien. Le corps et l'esprit sont dégénérés. Ça, c'est important, ça va nous intéresser. Le corps, on voit qu'il se désagrège au fur et à mesure du temps. Nous vieillissons, nous sommes malades et à la fin, nous mourrons. L'esprit également s'est réduit, est devenu plus faible, s'est atrophié et nous avons des problèmes également avec notre esprit à cause de ce problème du péché. Il y a maintenant une perte de connexion avec Dieu. Lorsque hier, Adam et Ève avaient une connexion face à face avec Dieu, ils ont perdu cette relation, cette connexion avec Dieu à cause du péché. C'est la Bible nous le dit, le péché est comme un mur, une barrière entre nous et Dieu. Et la mort éternelle. Parce que tous les hommes ont choisi de pécher, tous les hommes sont sujets à la mort éternelle. Voici le problème dans le point de vue du chrétien, du christianisme. Quelle est la solution? Et ça, c'est ce qui va nous intéresser et qui va être aussi la réponse aux questions qu'on se pose quant à la psychologie, le développement personnel et le coaching. Est-ce que ces derniers trouvent leurs racines dans le christianisme? La solution que le christianisme propose aux problèmes de l'être humain vont nous aider à différencier si les psychologies, les coachings et les développements personnels dont on va parler plus tard sont et ont leurs racines dans la Bible. Quelle est la solution au problème de l'homme? Jésus-Christ, tout simplement. Sa vie, sa mort et sa résurrection, son ascension sont la solution au problème du christianisme. La nature de Christ, comment Christ est venu sur cette terre? Il est venu sur la terre avec la nature d'Adam après la chute, après qu'Adam ait péché. C'est cette nature que Christ a prise sur lui, cette nature pour laquelle il était plus facile de faire le mal plutôt que de faire le bien. Christ a pris la nature d'Adam, non pas seulement après le péché, mais après 4000 ans d'hérédité. Vous voyez tous les ascendants de Jésus, David, Rahab, toutes ces personnes-là, des personnes qui ont affaibli leur nature par le péché. Christ a endossé cette nature-là, affaiblie par 4000 ans de péché. Et ça va être important pour nous parce que lorsque demain nous serons confrontés à des problèmes, à des difficultés, nous allons garder à l'esprit que Christ n'avait pas un avantage sur nous. Il avait la même nature que nous, une nature pour laquelle il est plus facile de choisir de faire le mal que de faire le bien. Comment Christ a vécu? Et ça, c'est également fondamental. Christ a vécu par la puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas utilisé sa divinité pour être au-dessus des tentations qu'il a subies tout au long de sa vie. Quand il était dans le désert ou bien à la fin de sa vie sur la croix, quand il était dans le jardin à Gethsémani, toutes ces difficultés que Christ a vécues, il les a vaincues, il a surmonté tout cela par la puissance du Saint-Esprit qui habitait en lui. Et c'est important, pourquoi? Parce que demain, lorsque moi j'ai des difficultés, lorsque moi j'ai des tentations, lorsque j'ai des problèmes, je peux savoir que ce même esprit qui habitait et demeurait en Christ peut également, par la promesse que Jésus nous a faite, il dit qu'il viendra en nous et fera sa demeure en nous
par le Saint-Esprit, je peux alors savoir que comme Christ a vécu hier, lorsque lui a vécu, je peux aussi vaincre aujourd'hui parce que j'ai la même nature que Jésus et j'ai le même Saint-Esprit qui habitait en Jésus et qui a permis à Jésus de vaincre les tentations. Donc voilà, Christ, l'évangile, la croix, le renoncement à lui-même. Vous savez, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il demande à son Père d'éloigner la coupe, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ensuite, il dit non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. L'abandon de soi, la mort au moi, c'était vraiment comme ça que Christ a vécu. Christ avait un souhait. Son souhait, c'était de ne pas aller à la croix. Mais il y avait quelque chose d'au-dessus de ce souhait, c'était de se soumettre à la volonté de son Père. Il avait son souhait personnel, il avait les choses qu'il voulait faire, il le disait à son Père très honnêtement, mais il dit, et sa volonté, au-dessus de sa volonté propre de faire ceci ou cela, à savoir de ne pas aller à la croix, il dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. La vie de Christ était pour glorifier son Père. Et c'est une leçon pour nous lorsque demain, on va se trouver avec des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. On peut les présenter à Dieu. Seigneur, j'ai envie de manger ceci, j'ai envie de faire cela, je sais que ceci, tu le déconseilles dans ta parole, mais j'ai envie de le faire. On peut le présenter à Dieu. Mais Seigneur, donne-moi d'être comme Jésus, non pas de vouloir ma volonté au-dessus de tout, mais de vouloir ta volonté au-dessus de tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous lors de nos luttes quotidiennes contre la tentation et le péché. Quelles sont les solutions également pour nous? Les disciplines spirituelles. La Bible, la lecture de la Bible, la parole de Dieu va être ce sur quoi nous allons reposer notre foi, va être ce qui va transformer nos pensées. Il y a des promesses dans la Bible, par exemple, il nous est dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on est transformé? Comment on est renouvelé dans notre intelligence? Par la lecture de la parole de Dieu. Plus on va s'imprégner de la parole de Dieu, plus notre façon de penser va être transformée, va être différente. Vous voyez, par exemple, quand ça, c'est la force de la radio. La radio met constamment de la musique dans vos oreilles et plus vous écoutez cette musique, à la fin, au début, vous l'aimez pas, mais vous allez finir par l'aimer. Pourquoi? Parce qu'elle revient tout le temps, parce que vous l'écoutez tout le temps. Et ainsi, si vous voyez ça, c'est une loi de l'esprit. Si vous êtes exposé à quelque chose constamment, vous finissez par aimer cette chose. Ça ressemble à quelque chose qui est écrit dans la Bible. Nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Nous qui, comme dans un miroir, à visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Plus on contemple quelque chose, plus on fixe ses yeux sur quelque chose, plus on va être transformé à la même image. Ainsi, si on fixe nos yeux, si on fixe notre esprit sur la parole de Dieu, on sera transformé en la même image. Voilà pourquoi la Bible va être fondamentale dans notre lutte contre le péché. La prière également, cette relation, cette connexion avec Dieu, le fait de pouvoir appeler Dieu dans notre quotidien, le matin au réveil, dans nos difficultés, lorsqu'on est dans les embouteillages, lorsqu'on est dans le métro, lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est à l'école, partout, le fait de pouvoir être en connexion avec Dieu, de pouvoir parler à Dieu comme Jésus-Christ l'a fait lorsqu'il était dans le jardin, ça va être aussi quelque chose qui va être une solution face aux problèmes qu'on rencontre. Le jeûne, c'est une forme de renoncement à soi. On renonce à ce qui est essentiel, on renonce à manger pour focaliser toutes nos énergies sur ce qui est spirituel. Ça va être aussi une discipline qui est importante pour nous en tant que chrétiens. Évangéliser, partager la parole de Dieu, partager cette bonne nouvelle qu'on vit, ne pas la garder uniquement pour nous, mais être en contact avec nos semblables pour partager cette bonne nouvelle et aussi servir ceux qui sont dans le besoin, dans les difficultés, moins fortunés que nous. Ça va être aussi des choses qui vont nous permettre de grandir, d'être transformés en cette image, d'arriver à cette stature parfaite en Jésus-Christ. La confession, demander pardon. Vous savez, il y a on va en parler tout à l'heure, le problème de la culpabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent, non, la culpabilité, c'est quelque chose de mauvais, la culpabilité, c'est quelque chose qui nous fait du mal. Sans culpabilité, il n'y a pas de repentance ni de confession. Savoir que nous avons fait quelque chose de mal nous aide à aller à Dieu pour demander pardon, confesser nos fautes, nous repentir et demander à Dieu d'habiter en nous par son Saint-Esprit afin de pouvoir prendre une direction différente. On l'a parlé, la reddition, l'abandon de soi, parce que vous allez voir que dans la psychologie, le coaching, le développement personnel qui n'ont pas leurs racines dans un point de vue, dans une vision du monde chrétienne, mais qui s'inspirent d'autres visions du monde, l'abandon de soi, la reddition, la mort au moi n'existe pas.
Pourtant, pour nous chrétiens, c'est la clé. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes faire les choses auxquelles la Bible nous invite. Moi, je ne peux pas et je ne veux pas. Je veux faire ce que moi je veux, pas faire ce que Dieu veut. Mais mourir en moi, m'abandonner à Dieu, me soumettre à Dieu, mettre ma volonté entre les mains de Dieu, c'est ce qui va me permettre de vivre une vie chrétienne riche et remplie du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ce qui vient juste après. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons être connectés au cep. Il est le cep, nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous allez voir tout à l'heure, on va en parler, toutes ces choses toutes ces pratiques, coaching, développement personnel, psychologie, qui nous demandent de faire des choses sans être connectés au Saint-Esprit, c'est-à-dire faire des choses par notre propre force, là, ça doit vous parler, ça doit mettre directement un mot dans votre esprit, légalisme. Je le fais par moi-même, par mes forces, et c'est grâce à moi que je vais réussir. La parole, c'est prêcher, entendre la parole. Comment entendront-ils si personne ne prêche et toutes ces paroles qu'on a dans la Bible? Être exposé à une prédication biblique et qui nous invite à aller plus loin dans notre relation avec Dieu, qui nous challenge, qui nous invite à sortir de là où on est actuellement dans notre relation avec Dieu pour aller encore plus loin, encore plus haut dans notre relation avec Dieu. Être exposé à un enseignement solide qui vient de la parole de Dieu, c'est quelque chose de fondamental et qui sera aussi une solution aux problèmes que nous avons. Être renouvelé dans notre esprit par la puissance de Dieu jusqu'à notre état initial. On en a parlé précédemment, ce renouvellement de l'intelligence, cette transformation opérée par l'esprit qui habite en nous, c'est quelque chose de fondamental. Jusqu'à où? Jusqu'à notre état initial. Matthieu nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Par nous, nous ne pouvons rien faire. Cependant, Sir White dit, la volonté de l'homme, lorsqu'elle s'allie à la volonté de Dieu, devient toute puissante. Je reprends. La volonté de l'homme, lorsqu'elle s'allie à la volonté de Dieu, devient toute puissante. Et ainsi, 1 Corinthiens 10, 13 nous dit, il n'est aucune tentation qui ne vous soit parvenue, qui ne soit humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il dit là? Quand une tentation nous vient, il nous faut garder à l'esprit que Dieu est fidèle. Seigneur, tu dis dans ta parole, tu dis dans 1 Corinthiens 10, 13, qu'il n'y a aucune tentation que tu ne laisses survenir sans laquelle tu nous as donné également une porte de sortie. Et ainsi, Seigneur, ce sentiment que j'ai à l'intérieur de moi, que je ne peux pas ne pas succomber à cette tentation, c'est faux. Permets-moi d'être renouvelé dans mon intelligence et non pas de croire à ce que moi je ressens, c'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement que de succomber à la tentation, mais de croire à ce que toi tu dis, c'est-à-dire qu'avec cette tentation, il y a également une porte de sortie que tu as à laquelle tu as pourvu. Permets-moi de la voir, permets-moi d'y croire, permets-moi de te demander ton Esprit Saint pour que je puisse avoir la victoire sur cette tentation que j'ai maintenant, tout de suite. Est-ce que ça vous parle, ça? Ça, c'est l'évangile pratique. On a parlé de tous les concepts qu'on a énumérés précédemment et je vous les mets en pratique maintenant, tout de suite, lorsque je suis face à la tentation. Malheureusement, et on va en parler tout à l'heure, ce que je viens de vous dire, c'est rarement prêché. Vous l'entendez très rarement. Voilà pourquoi on a les problèmes qu'on a aujourd'hui. Je reprends toute méthodologie est basée sur une approche et une vision du monde. Maintenant, on va parler du modèle naturaliste, matérialiste, le modèle médical. Dans le modèle médical, nous avons, il n'y a pas de conception. L'idée, c'est l'évolution. Pourquoi nous sommes là? Il n'y a aucune raison, c'est juste le fruit du hasard, le Big Bang. Dans le matérialisme, nous ne sommes que des machines, de la matière, il n'y a pas d'esprit, nous ne sommes pas des âmes vivantes. Comment avons-nous dévié? À cause de notre environnement, à cause des bactéries, des virus qui sont tout autour de nous. Dans le modèle naturaliste, matérialiste, le problème, c'est l'environnement naturel. C'est-à-dire que les virus, les bactéries, toutes ces choses-là, ce sont les choses qui nous ont fait, qui nous rendent aujourd'hui malades. Et là, on est dans la question de la psychiatrie. La psychiatrie se base justement sur ce modèle naturaliste, matérialiste. Le problème, virus, bactéries, déséquilibre chimique au niveau du cerveau. Quelle est la solution?
La solution, ce sont les médicaments. Tu as de l'anxiété, médicaments. Tu es déprimé, médicaments. Tu es une addiction, médicaments, car c'est une maladie. Le péché d'alcoolisme, de toutes ces choses-là, n'existe plus. Se faire du souci pour le lendemain, normalement, ça devrait vous parler immédiatement. S'inquiéter pour le lendemain, ces mots-là devraient allumer une promesse dans votre cerveau. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est une promesse de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Le fait de nous inquiéter, ce n'est plus quelque chose qui va à l'encontre d'un commandement. C'est devenu de l'anxiété. J'enlève ce problème de péché, de commandement de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Je remplace ça par une maladie. C'est de l'anxiété. Et donc, sachant que c'est une maladie, la personne anxieuse a besoin d'un médicament pour aller mieux. Ça, c'est le modèle naturaliste. Et ce qui est intéressant dans la psychologie, c'est l'observation. Tout ce qui est psychologue, psychiatre, ils vont être très forts pour observer les choses. On a observé que les gens sont déprimés. On a observé qu'ils ne mangent plus. On a observé qu'ils ont du mal à dormir. On a observé qu'ils ont des souvenirs traumatiques. On a observé ceci, cela. L'observation va être très bonne. Et il y a énormément de valeur dans les observations qu'ils font. C'est des observations que nous tous, nous pouvons faire. Ces observations vont être vraiment très intéressantes. Cependant, le problème va arriver sur l'interprétation. L'interprétation va reposer sur leur approche et leur vision du monde. Parce qu'ils voient le monde d'une certaine façon, ils vont interpréter ce qu'ils ont vu de la façon dont ils voient le monde. C'est-à-dire, la personne est déprimée, elle ne mange plus, elle ne dort plus, c'est une dépression, c'est un déséquilibre chimique et ainsi, pour aller mieux, il faut que je lui donne un médicament. Et pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, vous allez voir, si vous regardez les dernières études, ils ont fait des études comparatives sur l'utilisation d'antidépresseurs et ils montrent simplement que les antidépresseurs ne sont pas plus efficaces que des placebos, c'est-à-dire que de l'eau sucrée ou des choses comme ça. Donc, ça ne marche pas, même s'il peut y avoir des cas où, par exemple, une personne est en crise et on peut utiliser un tranquillisant pour maîtriser la personne, empêcher qu'elle se fasse du mal ou empêcher qu'elle se jette sur la voie ferrée ou empêcher qu'elle jette quelqu'un sur la voie ferrée. Il peut y avoir des cas, des instances bien particulières où on peut utiliser un tranquillisant pour un moment en cas de crise. Mais garder quelqu'un sous médication, ce n'est pas ce qui va régler son problème. Pour ceux qui idolâtrent ou adeptes de la science, vous pouvez regarder les dernières études, vous allez voir que ça ne marche pas. Et également, pour appuyer encore le fait que je vous dis que l'approche, la méthodologie dépend de la vision du monde, si je me souviens bien, dans le DSM numéro 5, le DSM, c'est la Bible de la psychiatrie. Dedans, il répertorie toutes les maladies mentales. Le DSM, année après année, il ne fait qu'augmenter, donc de plus en plus de nouvelles maladies. Il ne fait qu'augmenter des proportions vraiment énormes, une augmentation vraiment énorme. Mais ce qui est très intéressant, et pour que vous compreniez ce que je veux dire, le DSM, je crois que c'est le numéro 5, il faudrait que je vérifie. Dans le numéro 5, c'était dans les années, je ne veux pas dire de bêtises, mais on va dire dans les années 50, 60, dans ces eaux-là, hein, je ne suis pas sûr, ne me citez pas là-dessus. L'homosexualité était répertoriée comme une maladie mentale. Dans le DSM numéro 5, si je ne me trompe pas, l'homosexualité était une maladie mentale. Il s'avère qu'aujourd'hui, l'homosexualité n'est plus répertoriée comme une maladie mentale. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est une maladie qui a disparu? Est-ce que c'est une maladie qu'on a réussi à éradiquer complètement grâce à un vaccin ou grâce à un médicament? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de tout ça. Leur approche, leur vision de l'homosexualité a changé. La société a changé de vision quant à l'homosexualité et donc la Bible des psychiatres ne répertorie plus l'homosexualité comme une maladie. Ce n'est plus du tout une maladie et d'ailleurs, si vous essayez de faire ce qu'on appelle une thérapie de conversion, c'est-à-dire faire passer un homosexuel à un hétérosexuel,
Vous avez des peines de prison. Leur vision, c'est que non, l'homosexualité n'est pas une maladie. Les gens sont nés comme ça, ils sont heureux comme ça, ils vivent comme ça. Et si vous essayez de les changer, ça, c'est un problème. Et là, vous avez un problème, vous, personnellement, et vous risquez d'être exposé à de la prison ou à des peines du genre. Donc voilà, ça, c'est pour tout ce qui est maladie mentale, modèle naturaliste, modèle médical, biologique, psychiatrie et tout ce genre de choses. Ce n'est pas à dire que ce n'est jamais utile. Le problème, c'est que bien souvent, ce n'est pas du tout basé sur de la science. Les gens décident au bout de 3 semaines, ça fait 3 semaines qu'il ne dort plus, qu'il ne mange plus, ça fait 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ok, bon ben, on va définir qu'à partir d'1 mois, c'est une dépression généralisée, c'est une dépression majeure. Pourquoi 1 mois? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 2 ans? Pourquoi pas 8 ans? Pourquoi pas 10 ans? Qui a décidé? Je ne sais pas. C'est leur vision du monde. Donc, on dit c'est scientifique, on a fait des recherches, c'est scientifique. Ça ne l'est pas vraiment. Étudiez de plus près. Je peux vous conseiller des livres si vous voulez aller plus loin. Vous allez voir que c'est loin de ce qu'on dit réellement. Avançons. On va aller maintenant dans le modèle naturaliste, matérialiste, mais dans la vision humaniste. Tout à l'heure, on était dans la vision biologique. Maintenant, on va aller dans la vision humaniste. On va accélérer. L'humanisme, qu'est-ce que c'est? L'humanisme séculier est un courant de pensée se fondant sur la raison et l'éthique pour aider au développement personnel. Ça nous intéresse. Donc, l'humanisme est un courant de pensée se fondant sur la raison et l'éthique pour aider au développement personnel des individus et à l'amélioration de la société. Il diffère de l'humanisme religieux car il n'est pas fondé sur la croyance ou à la soumission à un dogme religieux. Son principe est que les êtres humains sont naturellement capables de morale et qu'ils doivent se fonder leurs décisions sur la responsabilité et les conséquences éthiques plutôt que sur la croyance religieuse. Le but de l'humanisme séculier est de rendre les êtres humains heureux et autonomes. Je devrais vous rappeler quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la vision du monde dans le christianisme. Donc, le but de l'humanisme est de rendre les êtres humains heureux et autonomes. Ça devrait aussi vous parler de quelque chose qui s'est passé dans le jardin dans Genèse 3. Pour les humanistes séculiers, ce but peut être atteint sans pour autant faire appel à la croyance religieuse. Les êtres humains peuvent être heureux et autonomes sans pour autant faire appel à la croyance religieuse. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Un des principes fondateurs de ce courant est que l'idéologie religieuse ou politique doit être examinée par chaque individu et non pas simplement acceptée ou rejetée en se fondant sur la foi. Je pense que la définition est assez claire de ce qu'est l'humanisme séculier. Carl Rogers, je parle de lui parce que développement personnel, psychothérapie, coaching vont énormément s'appuyer sur cet homme-là. Donc, on va parler de lui pendant un instant. Rogers est un autre exemple de l'un de ces pionniers influents. Alors que fréquentant l'Union Theological Seminary, Rogers il va aller à la fac de théologie avant de se tourner vers la psychologie. Il ne va pas du tout être satisfait de ce qu'il va trouver en fac de théologie, ça ne va pas du tout lui parler, il ne va pas trouver son compte. Donc, il va se tourner vers la psychothérapie et jeter à la poubelle tout ce qu'il aura appris de la théologie. Il dit « Je ne pouvais pas travailler dans un domaine où je serais obligé de croire en une doctrine religieuse spécifique. » Rogers a déclaré « Ni la Bible, ni les prophètes, ni Freud, ni la recherche, ni les révélations de Dieu, ni celles de l'homme ne peuvent prévaloir sur ma propre expérience directe. » Sa propre expérience directe est au-dessus de tout. Sa propre expérience directe, pour lui, c'est la loi. C'est ce qui doit régir tout le reste. Ce qu'il expérimente doit être au-dessus de la Bible, des prophètes, de la révélation de Dieu, et ainsi de suite. Voici les présupposés de Rogers, quelques-uns d'entre eux. Tous les individus, ce qu'il appelle les organismes, rappelez-vous, on est dans un modèle matérialiste, nous ne sommes qu'un amas de cellules, existent dans un monde d'expérience en constante évolution dont ils sont le centre. C'est-à-dire que les individus sont le centre du monde et qui est en constante évolution. L'organisme, c'est-à-dire l'être humain, réagit au champ tel qu'il est vécu et perçu. Ce champ perceptif est la réalité pour l'individu.
C'est-à-dire que c'est la réalité pour moi, c'est ma réalité, c'est ma façon de concevoir les choses, c'est ma façon de voir. Ce n'est pas la réalité, mais c'est ma réalité. Une partie du champ perceptif total se différencie progressivement en tant que soi. Donc, il y a la réalité et il y a ma réalité. À la suite de l'interaction avec l'environnement et particulièrement à la suite de l'interaction évaluative avec les autres, la structure du moi se forme. Donc, le soi se forme en relation avec les autres et la société. Le meilleur point de vue pour comprendre le comportement est le cadre de référence interne de l'individu. Donc, le meilleur point de vue pour comprendre un comportement est le cadre de référence interne à l'individu. J'ai pris ta femme, mais dans mon cadre de référence, dans ma réalité, ce n'est pas ta femme, c'est une femme qui est triste, qui est en difficulté, qui a besoin d'être secourue. Voilà pourquoi je l'ai pris. C'est ma réalité. Je vais à l'extrême, bien sûr. Le comportement est fondamentalement la tentative de l'organisme dirigée vers un but de satisfaire ses besoins tels qu'ils sont vécus dans le domaine tel qu'il est perçu. Donc, c'est par rapport à mon vécu, à ma perception des choses que je vais agir. Je vais exercer un certain comportement par rapport à ma perception des choses. L'émotion accompagne en général et facilite un tel comportement dirigé vers un but. Le type d'émotion étant lié à la signification perçue du comportement pour le maintien et l'amélioration de l'organisme. Donc, tout ce que je vais faire est pour le maintien et l'amélioration de l'organisme, c'est-à-dire l'individu. Moi, tous mes comportements vont être dans le but d'actualiser, de mettre à jour, de maintenir ou d'améliorer ce que je suis. Toute expérience incompatible avec l'organisation de la structure du moi, avec ma personnalité, peut être perçue comme une menace. Et plus il y a de perception, plus la structure du moi est rigidement organisée pour se maintenir. Dans certaines conditions impliquant principalement l'absence totale de menace, la structure du soi, des expériences incompatibles avec celle-ci peuvent être perçues et examinées. Et la structure du soi révisée pour assimiler et inclure de telles expériences. C'est compliqué, mais c'est important. La personne, elle va être structurée et s'il y a quelque chose, une perception, une expérience, une nouvelle idée qui vient la menacer, qui vient peut-être déstructurer son moi, elle va rejeter, être rigide et ne rien accepter. Mais si elle se trouve dans une condition où elle n'est pas menacée, où elle est bien, où il n'y a aucun souci, elle sera peut-être ouverte à assimiler de nouvelles idées, de nouvelles expériences. En ce qui concerne l'idée numéro 17 de Rogers, il a reconnu pour sa pratique qu'un regard positif et inconditionnel qui définit comme l'acceptation d'une personne sans jugement négatif sur la valeur fondamentale d'une personne. On va en parler tout à l'heure, ça c'est sa solution. Donc pour lui, la personne pleinement fonctionnelle, la personne à son best, de son best, voici ce que c'est. Donc, pour une personne pleinement fonctionnelle, c'est une personne qui augmente sa confiance en ce qu'elle est. C'est des gens qui ont confiance en leur propre jugement, à leur capacité de choisir un comportement approprié à chaque instant. Donc, ces personnes, lorsqu'elles sont à leur best, elles ont la capacité de choisir le comportement le plus approprié à chaque instant. Elles ne s'appuient pas sur des codes et des normes sociales qui existent, mais sont convaincues que s'ils sont ouverts aux expériences, ils pourront faire confiance à leur propre sens du bien et du mal. Leur sens du bien et du mal ne s'appuie pas sur des codes ou des normes sociales existants, mais s'appuie sur eux-mêmes. La liberté de choix n'étant pas enchaînée par les restrictions qui influent sur un individu incongru, donc incongru, vous allez voir, c'est l'état de péché, si on peut dire ça, si on peut dire ce mot pour Rogers. Ils sont capables de faire un plus large éventail de choix avec plus de fluidité. Ils croient qu'ils jouent un rôle dans la détermination de leur propre comportement et s'en sentent donc responsables. Fiabilité et caractère constructif, on peut leur faire confiance pour agir de manière constructive. Un individu ouvert à tous ses besoins saura maintenir un équilibre entre eux. Même les besoins agressifs seront assortis et équilibrés par la bonté intrinsèque chez les individus concluants. Donc, grâce à la bonté que j'ai à l'intérieur de moi, je serai équilibrer mes besoins agressifs. Une vie pleine et riche, selon Rogers, il décrit la vie d'un individu pleinement fonctionnel comme riche, pleine, excitante et suggère qu'il ressent plus intensément la joie, la douleur, l'amour, le chagrin, la peur, le courage. Ça devrait vous rappeler les paroles de quelqu'un dans un certain jardin. Pour Rogers, l'homme est bon. Il va avoir des comportements parce qu'il veut une amélioration de lui-même. Il est bon en lui-même.
comment il a dévié de cette bonté? À cause des autres, à cause de la société, à cause de la religion qui impose sur lui-même des normes, et des valeurs qui ne sont pas les siennes et qui vont créer une distance entre ce qu'il est réellement et ce qu'il doit être. Vous allez voir, on va en parler dans un instant. Voilà, c'est ici. Quel est le problème pour Rogers? Pour Rogers, le problème est identifié dans le vrai moi. C'est l'aspect d'une personne qui est fondée sur la tendance à l'actualisation, qui consiste à suivre les valeurs et les besoins de la personne et qui reçoit un regard positif des autres et de lui-même. Ça, je suis le vrai moi, je suis plein, je suis entier si je peux poursuivre les valeurs qui consistent à la mise à jour de ce que je suis, à l'amélioration de ce que je suis, et je peux vivre cela grâce au regard positif que les autres ont sur moi-même et que j'ai sur moi-même. D'autre part, dans la mesure où la société n'est pas en phase avec la tendance d'actualisation, donc la société ne pose pas toujours un regard positif et tout ça, les gens sont contraints de vivre dans leurs conditions de valeurs qui ne sont pas en phase avec les valeurs de la personne, ne recevant qu'un regard positif, une estime de soi conditionnelle. Donc, à condition que tu fasses ceci, je te regarderai bien. C'est ça, selon Rogers, qui crée un problème. Ça crée un moi idéal chez une personne. Par idéal, il entend quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose toujours hors de portée, une norme que les gens ne peuvent pas atteindre. Cet écart entre ce qu'il est réellement et ce qu'il pense qu'il devrait être à cause des normes que les gens mettent sur son dos, c'est ce que Rogers appelle le problème, et pour lui, le problème va se situer ici. Donc, quelle est la solution? Regardez les gens. C'est la psychothérapie, bien sûr, c'est la psychothérapie, la solution, et ça va se baser sur l'empathie. La verbalisation s'exprime par des messages verbaux et non verbaux. Les messages verbaux consistent en la répétition ou la formulation d'éléments clés. Quelqu'un vient te voir et il te dit « ouais, j'ai un souci » et tu vas lui dire « ah bon, c'est vrai, c'est un souci et je sens que tu es frustré par rapport à ça ». Il va te dire « oui, c'est vrai, ça me frustre et vraiment, j'ai du mal, j'ai des difficultés ». Et tu vas répondre « oui, c'est vrai, ça te frustre ». Tu vas simplement reformuler, redire d'une autre façon ce que la personne essaie de te dire. On va voir pourquoi. Le thérapeute est capable de comprendre la situation non pas depuis son propre cadre de référence, non pas depuis le cadre de référence du thérapeute, mais depuis celui du patient. Donc, voilà, tout ça, c'est les idées de Rogers. Le thérapeute ne va pas mettre ses idées à lui, mais il va essayer de comprendre les idées du patient pour pouvoir être un miroir pour le patient. Le patient va trouver sa solution simplement dans le fait que le thérapeute reflète ce que le patient lui dit et répète, reformule ce que le patient lui aura dit pour pouvoir trouver la solution qui se trouve à l'intérieur de lui-même parce que le patient en lui-même est bon. Donc ça, vous voyez, il y a vraiment une différence, un écart entre le point de vue chrétien où nous sommes nés naturellement avec une tendance pour aller vers le mal, où la solution pour nous ramener à ça, c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ, c'est la discipline spirituelle, la Bible, la lecture de la Bible, la prière et tout ça et tout ça. Et Rogers, non, le problème, c'est pas ça. On est bon. Mais à cause de la société qui nous accepte uniquement, conditionnellement, si on fait le bien, eh bien, ça va créer une distance entre ce qu'on est et ce qu'on pense qu'on devrait être, et ça va créer tout un type de problème. Donc, les gens vont se tourner vers la psychologie. Mais quelle psychologie, quelle psychothérapie? La psychologie comportementale, la psychanalyse, la psychologie positive, la psychologie rogérienne, aucune ne sont d'accord entre elles. Les psychologies différentes ne sont pas d'accord entre elles. Et aussi, pour ceux qui aiment la science et qui sont vraiment adeptes de la science, si vous regardez les études, il a été démontré que les différentes approches par rapport à quelqu'un qui n'a aucune formation, mais qui parle avec une personne qui a un souci, eh bien, les deux arrivent au même résultat. Donc, c'est-à-dire un thérapeute qui a fait des études, qui a été à l'université, qui a fait ceci, qui a fait cela, par rapport à quelqu'un qui n'a aucune formation, si les deux partent avec une personne qui a des difficultés, les deux arrivent au même résultat. Voilà, on va parler un peu des intégrationnistes. Les gens vont dire, oui, non, c'est clair, on ne peut pas utiliser ça, ça n'a rien à voir avec notre foi, mais ce qu'on peut faire, c'est enlever tout ce qu'il y a de mal dans leur méthode et garder uniquement ce qu'il y a de bien. Et ça nous amène ici au sujet qui nous intéresse le plus. C'est ce qu'on appelle l'intégration. On enlève tout ce qu'il y a de mal chez les gens qui sont dans ce type de vision du monde pour mettre notre vision du monde à nous, chrétiens. Il nous est dit, dès le début, la psychothérapie s'est développée comme un moyen alternatif de la guérison et l'aide, non pas comme un ajout ou un complément au christianisme. Arthur Burton dit que la psychothérapie promet le salut dans cette vie
de la même manière que la théologie le promet dans l'au-delà. Avec la psychologie, il faut réaliser que c'est un remplacement de la théologie. La psychothérapie est un remplacement du christianisme. Eux, ils disent, non, non, le christianisme, vous vous occupez des problèmes de l'au-delà. Oh, j'ai quelqu'un qui est mort et je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi croire. Oh, je suis malade, je vais bientôt mourir, je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous, les chrétiens. Vous vous occupez de ça. Nous, on s'occupe des problèmes d'aujourd'hui. On s'occupe de donner aux gens le salut dans cette vie. Vous, les chrétiens, les pasteurs, toutes ces choses-là, vous vous occupez de l'au-delà. C'est votre truc, c'est votre délire. Occupez-vous de ça. Nous, on s'occupe du maintenant tout de suite. Ce n'est pas seulement une méthode de substitution pour aider les âmes troublées, c'est une religion de substitution. Thomas Szasz dit contrition, confession, prière, foi, résolution intérieure et d'innombrables autres éléments sont expropriés et renommés en psychothérapie, alors que certaines observances rituelles tabous et d'autres éléments de la religion sont rabaissés et détruits, symptômes de maladies névrotiques ou psychotiques. Et c'est là que ça nous amène sur la culpabilité. Quelqu'un qui va se sentir coupable parce qu'il a effectivement fait quelque chose de mal, lorsqu'il va aller voir un psy, on va lui dire non, mais tu n'as pas besoin de te sentir coupable, tu as fait cette chose-là parce que tu cherchais l'amélioration de toi-même à ce moment-là, donc cette culpabilité n'est pas du tout justifiée. Et ainsi, il va éteindre l'esprit qui est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Cette personne, ce psychothérapeute, va éteindre l'esprit chez la personne de difficulté qui vient le voir. Donc voilà, il y a encore nombre de citations, mais je vais avancer. L'Église adventiste, aujourd'hui, et les intégrationnistes qui sont en son sein. Il nous reste 5 minutes. On va essayer de rester à l'heure. Père Céleste, je te demande de nous accompagner en ce moment, lorsqu'on va parler d'un sujet sensible et important. Guide-nous, dirige-nous. Que ton esprit puisse nous parler et nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Au nom de Jésus, amen. Les intégrationnistes. Moi, comment j'ai remarqué ça, c'est par la multitude de flyers que je reçois sur WhatsApp. Je reçois une multitude de flyers des gens qui m'envoient « Venez, des difficultés de couple, l'émotion affective », je ne me souviens même plus des noms. Il y a tellement de choses avec le psychologue, le psychothérapeute, le ceci. Et moi, je me pose toujours la question, mais les pasteurs, ils sont où dans tout ça? Mais ça a lieu dans des églises. Mais les pasteurs, ils ne sont pas là. Mais comment ça se passe? Ce que je me dis, j'essaie de prendre la chose la plus calme et avec les meilleures intentions possibles. Je me dis, c'est parce que on a délaissé l'évangile, les solutions à nos problèmes. Je vais vous remontrer les solutions à nos problèmes. C'est parce qu'on a délaissé tout ça. Jésus-Christ, l'évangile, Bible, prière, jeûne, évangélisation, service, confession, repentance, abandon de soi, mort au moi, être rempli de cet esprit, la parole prêchée, être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. C'est parce qu'on a délaissé tout ça. Et j'ai vu que quelqu'un a dit ça dans le chat, Néhémie, merci, tu as bien raison mon frère, c'est parce qu'on a délaissé toutes ces choses-là qu'il s'est créé un vide. Et pour remplir ça, parce que nos membres ont des soucis, nos membres ont des difficultés, nos membres ont des vrais problèmes. Il y a des membres qui sont inquiets pour le lendemain. Si vous regardez les chiffres au niveau des suicides, des dépressions, de toutes les difficultés par lesquelles les gens passent, il y a une vraie augmentation. Nos membres sont dans l'addiction à toutes sortes d'addictions incroyables. Il y a des gens qui pêchent contre leur mari, contre leur femme, contre leurs enfants au sein même de l'Église. Mais parce qu'on a délaissé toutes ces choses-là, parce que je pense qu'on visite beaucoup moins les membres, on ne sait pas ce que les gens vivent chez eux, on se contente de les voir le samedi matin, bon sabbat, la semaine prochaine, on ne sait pas ce que les gens vivent au quotidien. Un vide a été laissé, et comme l'a dit Burton tout à l'heure, la psychologie s'est posée là pour promettre le salut dans la vie présente, de la même manière que la théologie le promet dans l'au-delà. Ainsi, un vide a été laissé dans la prédication de l'évangile, dans la puissance transformatrice de l'évangile de Jésus-Christ. Ça a été laissé, ça a été délaissé pour être remplacé par la psychologie, la psychothérapie et tout ce genre de choses. On va lui dire, oui, mais c'est de la science, si on sait comment ça fonctionne dans le cerveau, eh bien ça va être mieux. Quelqu'un qui est pris par les addictions, s'il sait ce qui se passe dans le cerveau, est-ce que ça va l'aider à s'en sortir? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a été libéré d'une addiction parce qu'il sait comment ça se passe dans le cerveau? La puissance ne se trouve pas là. Et souvenez-vous, cette parole de Christ, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On donne aux gens des lois. Faites ceci dans le développement personnel. Si vous regardez toutes les choses qu'il y a à faire dans le développement personnel, les gens lisent ces livres, se bourrent de ces livres et
Ils sont soumis à une multitude de lois. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut se réveiller d'un nid, il faut faire cela. Avec quelle puissance? Avec quelle force? Et vous ne pouvez pas prendre la force que Dieu nous promet par son Saint-Esprit pour faire les choses du monde. Dieu nous a donné des choses à faire en tant que chrétiens. Nous renouveler notre intelligence par la lecture de la Bible, la prière, le jeûne, toutes ces choses-là, avoir la victoire sur le péché. L'Esprit de Dieu nous habitera et nous accompagnera lorsqu'on voudra faire ces choses-là, pas lorsqu'on voudra faire les choses du monde. Si vous regardez les choses du monde, vivre l'instant présent, toutes ces choses, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On parle de coaching et toutes ces choses-là. Il y a une notion de faire des disciples dans la Bible. Et il peut y avoir un faiseur de disciples, ce qu'on pourrait appeler un mentor, un faiseur de disciples, qui accompagne quelqu'un qui est plus jeune et qui lui permet d'aller dans ce chemin-là, qui lui donne ces clés que j'ai présentées ce soir et qui l'accompagne dans sa marche avec Christ, qui lui montre comment lui-même vit et l'invite, comme Jésus l'a fait avec les disciples, à mettre sa main dans la main de Jésus et à aller plus haut. Si vous voulez, on peut appeler ça du coaching, mais je ne mettrai pas ce mot-là parce que ce mot est entouré de beaucoup de choses. Il a été pris par le monde. On peut s'évertuer, si on le veut, à récupérer ce mot et dire non, ça nous appartient. On a un mot déjà, le discipulat, faire des disciples. Pourquoi on n'a pas des faiseurs de disciples qui nous accompagnent pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ? C'est ce dont on a besoin. La vraie psychologie, c'est ce dont on a parlé, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Et j'ai même pas parlé des écrits de Madame White parce que voilà, il y a trop. Les intégrationnistes vont dire ceux qui intègrent donc la psychologie humaniste, c'est ce dont il est question, la psychologie humaniste avec la Bible. Ils vont dire non, mais on peut prendre ce qu'il y a de bon et mêler ça à la Bible et ça sera ça super puissant. C'est ce qu'on appelle un complément. On prend ce que le monde nous donne, on l'ajoute à la Bible, on le complémente à la Bible pour rendre la Bible super puissante. Marc, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Je suis là, nous sommes là. Marc, est-ce que ça t'arrive de prendre des compléments en vitamine D? Ouais. Tu prends des compléments en vitamine D? Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu prends des compléments en vitamine D? Parce que on nous conseille de les prendre. Et donc, mais pourquoi? Quel serait le problème? Quel est le problème? Quelle est l'idée derrière? L'idée derrière. Pourquoi il y a besoin d'un complément? Allô, tu m'entends? Ouais, quelle est l'idée? Pourquoi il y a besoin d'un complément? On a besoin d'un complément parce qu'il y a un manque quelque part. Merci, mon frère. S'il y a besoin de complémenter la Bible, c'est parce que la Bible manque de quelque chose. Mes frères, est-ce qu'on sert un Dieu faible? Un Dieu qui a attendu presque 6000 ans avec l'arrivée de Freud et tout ça, et Rogers et tous ces gens-là, pour complémenter ce dont manquait la Bible. C'est ce Dieu-là qu'on veut servir. Si c'est vraiment ça, faisons autre chose. Allons à la psychologie à 100% parce qu'elle est si puissante. Et dénonçons le christianisme parce que c'est un Dieu faible qui a besoin d'être complémenté comme s'il avait une déficience en puissance pour nous permettre de vivre une vie saine. Les Écritures, la parole de Dieu est suffisante pour nous permettre de vivre dans la piété, de vivre la vie que Dieu veut qu'on vive, une vie pleine, riche, connectée et dans une relation avec Dieu. La Bible n'a pas besoin de quoi que ce soit, elle n'a pas besoin d'un complément, elle n'a pas besoin de la sagesse humaine et séculière pour pouvoir être suffisante pour la vie des chrétiens. Si j'ai un problème d'addiction, si j'ai un problème d'anxiété, si j'ai un problème de dépression, la parole de Dieu peut m'accompagner. La parole de Dieu dans la schizophrénie, la parole de Dieu dans les troubles obsessionnels compulsifs, la parole de Dieu dans toutes ces choses-là, mes amis. La parole de Dieu a une vraie puissance. Élie, Moïse, Paul, Saint-Augustin, Luther, William Miller, les Écritures étaient suffisantes pour toutes ces personnes, pour qu'ils traversent toutes les difficultés. On dit oui, Élie, il était déprimé, Est-ce qu'il a fait une psychothérapie pour s'en sortir? Est-ce qu'il a été voir Freud, Rogers ou je ne sais qui pour sortir de la dépression? S'il était vraiment déprimé, j'en sais rien, hein, dites ce que vous voulez, même si c'était le cas, j'ai aucun souci. Comment il a fait pour s'en sortir? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que sa relation avec Dieu était suffisante? Je ne vous dis pas qu'il ne faut parler à personne, non, je vous dis de vous parler à des gens qui vous présenteront la parole de Dieu, qui vous écouteront, qui pleureront avec vous, qui rigoleront et se réjouiront avec vous, et qui vous accompagneront
par la parole de Dieu, qui prieront avec vous, qui demanderont, eux, la sagesse du Saint-Esprit pour savoir quoi vous dire, pour savoir vers quelle promesse de Dieu vous orienter, pour savoir comment vous permettre de vous relever dans la difficulté dans laquelle vous êtes actuellement. C'est pas à dire je vais tout faire tout seul, moi tout seul je peux m'en sortir. Non, soyons sérieux. Dieu a mis l'Église, Dieu a mis les frères et les sœurs pour qu'on puisse s'entraider les uns les autres lorsqu'on traverse des difficultés, que ce soit des difficultés de couple, que ce soit des difficultés d'addiction, que ce soit des difficultés de toutes sortes. Dieu a mis sa parole et Dieu nous a mis les uns les autres pour qu'on puisse s'accompagner. Dernière chose, vous voyez, toutes ces choses, psychothérapie, psychiatrie et toutes ces choses-là ont remplacé le péché par les troubles. C'est un problème héréditaire, c'est un déséquilibre chimique, c'est de la dépendance et tout ça et tout ça. Mais le mot péché a été enlevé. Même maintenant, on parle de non-violence. Non, la non-violence, c'est la non-violence, la communication non-violente. La Bible n'a rien à proposer par rapport à ça. La Bible n'a rien à dire par rapport à ça parce qu'on ne parle pas de son domaine. Si on parlait du péché, oui, mais là, ce n'est pas le péché, c'est de la communication non violente. Comment on résout la violence? Par la communication non violente. Le péché n'a rien à voir là-dedans et ainsi la Bible n'est pas pertinente. Mes amis, toutes ces choses sont du légalisme. Dieu, vous demandez aux gens d'accomplir ces choses-là par leur propre force. Et vous dites, ah, si vous ne dites pas par vos propres forces, vous dites non, on va complémenter la Bible avec la sagesse des humanistes. Des gens qui croient qu'on vient du Big Bang, des gens qui croient qu'on est naturellement bon et qu'en nous-mêmes, on peut faire le bien. C'est la séduction que le serpent a proposée à Ève lorsqu'il était sur l'arbre. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. La Bible est suffisante pour accompagner toutes les personnes qui sont dans les difficultés. Et je vous invite à retourner vers les Écritures, à lire pour un bon équilibre mental et spirituel. Vous savez, Madame Watt dit, mes écrits sont là parce que vous n'avez pas sondé les Écritures assidûment. Elle dit, normalement, vous n'êtes pas censé avoir besoin de moi, la Bible est suffisante, mais parce que vous ne sondiez pas les Écritures, vous avez besoin de moi. Mes amis, mes chers, maintenant qu'elle est là, profitons d'elle, lisons ses écrits, lisez pour un bon équilibre mental et spirituel. Je lis ça, c'est de la bombe. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est de la bombe. Pasteur, dans l'évangile de Jésus-Christ, il y a une puissance. Vous avez été à la faculté de théologie pour délivrer la puissance qui existe dans l'évangile de Jésus-Christ, qui était suffisante pour Paul, pour Pierre, pour Matthieu, pour Augustin, pour Luther, pour Ellen White, pour Miller, pour Joseph Besse, pour tous ces gens-là. C'est aussi suffisant pour nous. C'est ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de la psychologie humaniste. Si vous avez quelque chose à nous proposer qui vient de la parole de Dieu, on sera intéressé. Mais si c'est quelque chose qui ne vient pas de la parole de Dieu, on n'a rien à voir avec ça. Et Dieu demandera des comptes à tous ceux qui ont détourné son peuple des saintes écritures pour le tourner vers l'humanisme séculier, vers la sagesse des hommes. Voilà ce que je veux partager ce soir. Et je vous laisse le temps pour une question-réponse. Il y a encore beaucoup à dire. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Mais je pense que dans la question-réponse, on pourra plus parler. Merci à vous.